m'appelle Sarah-Christine Bourriane. Je suis journaliste au magazine Le Verbe, puis aussi à ECDQ.tv, puis je viens de faire un petit film, Laurent Podrette, donc on peut dire que je suis aussi cinéaste de la relève, et je suis maman aussi d'un petit garçon de 16 mois, social, relationnel, bon ça c'est synonyme, créative, curieuse, ça va bien avec mon métier. Puis sinon, sur le plan spirituel, sauvée par Dieu, c'est trop long ça. Mais j'ai été baptisée à Saint-Thomas-d'Aquin en 2010. Non, pas du tout. Mon père, il vient de l'Algérie, donc lui, il était plus musulman. Bon, pas pratiquant, mais de croyance. Et ma mère, un peu catholique, mais genre révolution tranquille, donc elle a arrêté de pratiquer genre quand elle avait 10 ans. Alors moi, mes parents ont décidé de ne pas m'élever dans aucune religion, mais de me laisser choisir ma spiritualité. Pâques. Une longue histoire d'amour, si je peux dire. En fait, je vivais un épisode très difficile, une grande dépression, crise existentielle. Je savais plus comment trouver la paix. Bon, j'avais déjà commencé un certain cheminement de quête de sens, puis il était arrivé toutes sortes d'événements qui ont fait que j'ai commencé à m'ouvrir à Dieu. Mais je ne croyais pas en Jésus. Je suis au carrefour de plein de spiritualités, je continue d'aller voir une médium, je pense que les produits homéopathiques vont peut-être m'aider à traverser ça, je mange plus, je dors plus, je suis plus capable de voir les gens parce que ça va trop mal. Une amie me dit, dans le fond, je connais le monastère des Petits Frères de la Croix, là-bas, il y a un prêtre qui a un don de guérison, puis moi, j'étais attirée par ce genre de choses-là, fait que je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'arrive là, et puis je suis complètement dans le bas fond. Vraiment, je vais pas bien. Puis j'espère que ma vie va changer à ce moment-là. C'est mon seul espoir. Dans le fond, j'ai rencontré le prêtre en question dont on m'avait parlé une première fois. Finalement, c'est ça, je lui raconte un peu ma vie, mais il y a rien qui se passe. Puis là, je commence à angoisser de plus en plus que la retraite avance. On est peut-être au 3 ou 4e jour, puis à un moment donné, là, je m'effondre vraiment. J'ai jamais autant crié vers Dieu. J'avais déjà crié vers Dieu dans le passé, en sachant pas trop qui il était nécessairement, mais là, je continuais à m'adresser à lui, en lui demandant de m'aider, de me donner le don de la foi. C'est comme si je croyais en lui, mais je voyais qu'il me manquait quelque chose. Puis la deuxième fois où j'ai rencontré le prêtre, j'ai vraiment comme pleuré toute mon impuissance, puis le prêtre m'a fait une bénédiction en me disant « Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. » Puis à ce moment-là, comme s'il a senti qu'il se passait quelque chose, il a comme arrêté de parler, puis un silence qui s'est fait, puis un peu comme à la manière d'Augustin qui disait que je te cherchais à l'extérieur alors que tu l'étais à l'intérieur. C'est vraiment l'expérience de l'intériorité que j'ai fait, puis en un instant, en une seconde, c'est ça qui m'a étonnée, parce que j'ai tellement cherché à être heureuse de tellement de manières, en payant un paquet de personnes, puis dans l'église, j'ai juste eu des personnes qui m'ont accueilli gratuitement. J'ai reçu une paix, puis c'était pas juste une paix éphémère, comme j'ai déjà goûté auparavant, mais c'était une paix profonde, puis à ce moment-là, je savais que c'était Jésus. C'est mystérieux, mais puis c'est comme si là, j'ai revu le fil de ma vie, puis comme si tout m'avait conduit à cet instant-là, puis quand je suis sortie comme du parloir, j'étais complètement émerveillée. J'étais comme une autre personne, mais j'étais pas une autre personne, j'étais plus moi-même, en fait. Et je savourais la vie, c'est ça. Puis j'avais choisi beaucoup de chemins de mort, mais vraiment, là, je goûtais à la joie d'être en vie. Ça a été long, là, je dirais. Après ça, j'ai reçu le baptême, il y a eu tellement d'étapes. Mais Dieu me donne la joie, en fait. Par moi-même, j'ai pas cet état-là fondamental de quelqu'un qui est joyeux. Puis j'ai tellement souvent crié vers Dieu, puis à chaque fois, il me donne sa paix et sa joie, peu importe les circonstances. Puis ça, je peux dire que ça a vraiment changé. J'ai même pu, me marier, vivre, travailler dans le journalisme, alors qu'avant, je m'imaginais pas avoir tout ce chemin-là dans la vie. C'est ça. Donc, je rends grâce à Dieu pour toutes ces grâces-là que j'ai reçues maintes et maintes fois dans plein d'occasions. Une nouvelle naissance, un retournement intérieur. Bravo, merci. C'est très beau, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça fait plaisir.